Tu veux que je fasse le clap? Vas-y. Allez, c'est quoi? C'est parti, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alex, merci de nous permettre de cette petite interview. Première chose, Écoute, avec tu es plaisir. à Metz. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange à Metz? Ouais. Bon. Aujourd'hui, comme on venait de Strasbourg la veille, on a pris le train sur l'heure du déjeuner. Donc je t'avoue, aujourd'hui, j'ai mangé une salade Paul en vitesse. Sinon, j'imagine qu'à Metz, allez, quiche Lorraine. Voilà, je m'attendais à cette réponse. Voilà. Forcément. En même temps, gastronomie Lorraine, Lorraine pure, c'est quoi? Bah, sinon, tu as la Mirabelle quand même. T'as la Mirabelle. Quand même. Mais bon. Ça, Ok. c'est réputé localement. Ouais, ok. Mais je te pose cette question parce que forcément, là, c'est un format que vous faites souvent, c'est les apéros, Ouais. autour du talk du basket américain à la NBA. Mhm. Et ici, maintenant, vous êtes à Metz, à la salle de l'Esplanade de Jean-Marie Roche. De l'Arsenal, ouais, tout à fait. Exactement. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, pourquoi venir ici, comment ça se passe? Alors, en fait, ça fait longtemps qu'on a ce projet de venir faire des apéros collector en dehors de Paris. On l'a fait une fois à Paris dans un cinéma qui s'appelle l'Arlequin. Il y avait à peu près 400 personnes, donc un petit peu plus qu'ici, mais pas tellement. Et après, on a cherché des salles ailleurs qu'à Paris. Et puis, on voulait un peu se déplacer sur une espèce de mini-tournée. Donc, en fait, on a trouvé une salle à Strasbourg dans laquelle on était hier. Et aujourd'hui, on est venu à Metz. Et moi, je connais quelques personnes qui travaillent à l'Arsenal. Et donc, je leur ai demandé, parce que je sais que les salles sont magnifiques et très grandes, s'il n'y avait pas une salle un peu plus petite dans laquelle on Tu pourrait connaissais Metz, se d'ailleurs, fit. peut-être, Ouais, je connaissais ouais. un tout petit peu Metz. On nous a proposé de louer, de produire notre apéro collector ici dans cette salle de l'Esplanade qui est absolument magnifique. Genre, enfin, nous, on n'a pas trop. Les salles de cinéma, c'est déjà super, attention. Hein. C'est clair. Mais là, on est sur une autre dimension d'acoustique. Tu vois, là, on parle comme ça, on s'entend très bien et tout. C'est une très belle salle et on vient de passer une super soirée, franchement. Elle n'est pas finie d'ailleurs. C'est ça, elle continue juste après. À Metz, forcément, on suit le foot, le FC Metz. Il y a les handballeuses messines, les Dragons, qui sont l'une des meilleures équipes en Europe. Et on a une équipe, les Metz Canonniers, qui est niveau National 1. Pas mal. Bon, bien sûr, je ne vais pas te dire de débattre sur cette équipe. Je vais pas Non. je vais Je pas l'ai te- jamais vu jouer. Hein. Mais justement, c'était pour te demander, toi, comment on suit, est-ce qu'on suit encore le basket peut-être amateur alors qu'il y a la NBA, la grande ligue qui fait rêver? Est-ce Tu veux qu'on dire moi suit? Ouais, notamment. Non, j'ai pas le temps de suivre le basket amateur. De temps en temps, ça m'arrive d'aller à des tournois, notamment l'été, des tournois de 3-3 et tout, où tu vois un mélange entre basket amateur, pas loin d'être pro, et basketteur pro. C'est plus à ce moment-là de la saison où j'ai le plaisir de voir un peu des basketteurs que tu vois pas à la télé. En gros. ça. Sinon, le reste de l'année, non, j'ai ni le temps, ni vraiment les moyens de le faire, puisque finalement, à Paris, autour de Paris, les clubs un peu connus et très accessibles sont des clubs professionnels. Mhm. Donc, je vais voir du basket, mais amateur très rarement. Si je te dis, Alex, que la plus grande personne en France n'est pas Victor Wembanyama, tu me réponds La quoi? plus grande en taille, En taille. c'est le pivot là qui fait. Exactement. Comment il s'appelle déjà? Vincent Pourchaud, Vincent pivot, Pourchaud. qui joue au Metz Canonniers justement. Il joue au Metz Canonniers et Exactement. il fait combien déjà? 2 mètres Il a 1 28? cm de plus que Ah non, 26. Victor. Donc, Ok, voilà. 25-26. Et c'est Il touche le cercle quasiment sans sauter là. numéro 57, le pivot. Il fait un bon taf quand même, on va le dire. Et ma question en découle, c'est pivot, Victor Wembanyama. Peut-être le futur visage de la NBA, on aime bien le dire aux États-Unis. Les 6 derniers MVP, les meilleurs joueurs de la ligue, sont européens ou étrangers en tout cas. Pas l'américain, ouais, tout à Voilà. On sait que les Américains aiment bien que ce soit un Américain qui soit le visage de la NBA. Est-ce que c'est pas un peu un problème pour eux, sachant que les meilleurs joueurs ces derniers temps sont non américains? fait. Je ne sais pas si c'est un problème pour les Américains en général ou même pour la NBA, puisqu'en fait, finalement, ça reste une ligue professionnelle, donc un business. Donc à partir du moment où Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou Victor Wembanyama font et vendent du maillot, remplissent des salles et font des audiences et tout, je pense que la NBA en elle-même, elle est contente. Non, la vraie question qu'il faut se poser, c'est sur la formation américaine. Comment ça se fait, alors qu'à la base c'est leur sport, que ce n'est plus forcément la formation américaine qui donne les meilleurs joueurs, donne beaucoup de forts joueurs, on l'a encore vu au JO, mais les meilleurs, tout meilleurs, effectivement. Il y a bien, aujourd'hui, il y a peut-être un trio de tête
qui n'est pas américain. C'est justement vers là que j'allais aller. Les 2 dernières questions. Bon, tu vas nous dire ton avis. On a un peu vu tout à l'heure dans l'apéro. Mais ton MVP, ce sera forcément un non-américain. Il y a un débat autour de Jokic et SGA. Oui. Le tien. Bien. Et Moi, c'est Serge, plutôt Jokic. apparemment. Ah oui, moi, c'est Jokic. C'est un joueur absolument extraordinaire. On a très rarement vu des joueurs comme ça. Des joueurs comme Shai aussi, mais on en a déjà vu. Alors que Jokic, j'ai pas souvenir, moi. Même quand, comme ça, il porte son équipe aussi à OKC. Non, il est extrêmement fort, mais ce qu'il fait est monstrueux, mais est dans la lignée de... non, je parle de Shai, c'est égalable. Ça a même déjà été fait avant lui. Par Jordan, voire par Kobe, vous avez comparé des joueurs comme ça. Et c'est des comparaisons absolument incroyables, il n'y a rien à dire. Jokic, au-delà même des statistiques, le style plus les statistiques, plus tout ça, fait que je pense qu'il est encore plus historique. Dans un mois, les playoffs arrivent. Ouais. Tu dois te mouiller. La finale NBA, ce sera quoi? Nuggets Cavs? Belle affiche. T'as vu, je me mouille là. Parce que je t'ai pas dit annoncé, un Boston OKC, tu vois. Je t'ai dit Nuggets Cavs. Un beau duel en plus au terme des pivots, etc. Ouais, ça peut être une très belle finale. Parfait. Bah, on verra ça à la fin juin environ. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Merci.